La pluie martelait le parking devant le centre commercial. Une petite fille d'environ 7 ans courait sous la tempête, les yeux remplis de panique. Elle heurta violemment un homme qui portait des sacs de course. Sa petite voix tremblait de peur. Ils ont battu ma maman. Aidez-moi, s'il vous plaît. L'homme s'agenouilla lentement. Du sang maculait sa robe blanche. Son expression changea instantanément. Personne ne savait que ce père célibataire apparemment ordinaire était autrefois un agent de protection spéciale dans une unité d'intervention rapide d'élite. Ce soir-là, ce secret allait se révéler et plus rien ne serait jamais pareil. Il s'appelait Jack Turner, 38 ans, père célibataire pour les voisins. C'était juste un homme discret qui gagnait sa vie en réparant des appareils électroniques, mais cela n'avait pas toujours été le cas. Il y a 10 ans, Jack faisait partie de l'unité Echo, une équipe d'élite chargée de protéger des cibles de grande valeur dans des zones hostiles, des diplomates, des témoins, des personnes dont la vie ne tenait qu'à un fil. Il était le meilleur, silencieux, rapide, efficace. Puis vint l'opération d'Istanbul, celle qui tourna mal. Des explosions, des coupes de feu, des cris dans l'obscurité. Jack survécut de justesse, mais son équipe ne survécut pas. Il s'en est sorti, a changé de nom et enterré son passé et est devenu le père d'une petite fille nommée Ella. Ella avait maintenant 9 ans, elle avait les yeux brillants, souriait tout le temps et disait toujours la même chose. Tu répares tout, papa. Jack aurait aimé que ce soit vrai. Ce soir-là, il venait de faire ses courses, du lait, du pain, des œufs, des choses normales, une vie normale. Puis la petite fille s'est précipitée vers lui. Elle s'appelait Lily Lee Lane, elle avait 7 ans, elle était trempée et terrifiée. Ils ont battu ma maman, sanglotait-elle. S'il vous plaît, elle est dans notre appartement, ils ne s'arrêteront pas. L'instinct de Jack s'est réveillé. Il a scruté son visage. Le sang sur sa robe n'était pas le instinct de Jack se mit en marche. Il scruta son visage. Le sang sur sa robe n'était pas le sien, c'était bon signe, mais ses pupilles étaient dilatées. Elle était en état de choc, elle avait vu quelque chose de grave. Où habites-tu? Demanda-t-il calmement. Immeuble C, 3e étage, appartement 308. Jack connaissait cet immeuble, il se trouvait à 2 pâtés de maison. Reste près de moi, dit-il. Il lui prit la main et ils coururent sous la pluie. Lorsqu'ils arrivèrent à l'immeuble, Jack entendit des cris, du verre qui se brisait, une femme qui hurlait. 3e étage, appartement 308. Jack s'arrêta devant la porte et écouta. Il entendit 3 voix masculines, peut-être 4, et des pas lourdes. La voix de la femme était faible, suppliante. « Lily, chuchota Jack, quand nous entrerons, cache-toi derrière le canapé, ne sors pas avant que je te le dise, compris? » Elle acquiesça, les larmes coulant sur son visage. Jack testa la porte, elle n'était pas verrouillée, il la poussa. À l'intérieur, c'était le chaos. Des meubles renversés, de la vaisselle cassée, une femme au sol, la trentaine, du sang sur la lèvre, les poignets meurtris. 3 hommes se tenaient au-dessus d'elle. Le plus grand, en colère, tenait un tuyau en acier. « Personne ne divorce du patron et s'en tire riche », cria l'homme au tuyau. Là, la femme leva les yeux et croisa le regard de Jack. Clara Lane, PDG de Lane Enterprises, l'une des femmes les plus puissantes de la ville, n'était ce soir-là qu'une victime parmi d'autres. L'un des hommes se retourna, vit Jack et éclata de rire. « Regardez ça, un concierge qui joue les héros. » Jack ne répondit pas. Il poussa doucement Lily vers le canapé. Elle se glissa derrière, puis Jack s'avança. L'homme au tuyau ricana. « Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nous arrêter? » Était calme et froide. « Tu aurais dû te taire. » L'homme brandit la pipe. Jack bougea. 2 secondes, c'est tout ce qu'il fallut. Il fit d'un pas de côté, attrapa le poignet de l'homme, et tordit le tuyau qui tomba bruyamment sur le sol. Jack balaya les jambes de l'homme qui tomba lourdement. Les 2 autres se figèrent. Jack resta immobile, son expression n'avait pas changé, mais quelque chose dans ses yeux était dangereux. L'un des hommes tendit la main vers son téléphone. Jack bougea à nouveau, plus rapidement cette fois. Il donna un coup de pied au téléphone qui traversa la pièce, puis enfonça son coude dans les côtes de l'homme s'est effondré. Le 3e homme a reculé vers la porte. Jack ne l'a pas poursuivi. Au lieu de cela, il a fouillé dans son portefeuille et en a sorti un petit badge métallique, vieux et rayé, portant l'emblème de l'unité Echo.
Il l'a posé sur la table. Il a tourné lentement, cliquetant doucement contre le bois. Vous avez choisi la mauvaise maison, a dit Jack calmement. L'homme s'est enfui. L'appartement est devenu silencieux. Seul le bruit de la pluie contre les fenêtres se faisait entendre. Jack s'est agenouillé à côté de Clara. Elle respirait. Elle était blessée, mais vivante. Ça va, lui a-t-il demandé. Elle a acquiescé faiblement. Lily est en sécurité derrière le canapé. Les yeux de Clara se rempliront de larmes. Merci, je ne sais pas qui vous êtes, mais merci. Jack ne répondit pas. Il l'aida à s'asseoir et versait pas qui tu es, mais merci. Jack ne répondit pas. Il l'aida à s'asseoir et vérifia ses blessures. Rien de grave. Lily jeta un œil derrière le canapé. Maman! Elle courut vers Clara. Elles s'étreignirent en sanglotant. Jack se leva et regarda les deux hommes allongés sur le sol. Le sol, tous deux inconscients. Il aurait dû appeler la police, mais c'est alors qu'il entendit des pas lourds. Le troisième homme ne s'était pas enfui, il était allé chercher des renforts. La porte s'ouvrit brusquement. 5 autres hommes armés de battes et de pieds de biche firent éruption. Le chef s'avança, des tatouages sur le cou, des cicatrices sur les jointures. « Tu as fait une grosse erreur, vieil homme. » Jack ne bougea pas. Clara serra Lily contre elle. « S'il te plaît, » murmura-t-elle à Jack, « fais-la sortir d'ici. » Jack jeta un coup d'œil à la fenêtre et à l'escalier de secours. Il pouvait les faire sortir, mais ces hommes les suivraient. Mieux valait en finir ici. « Lily, » dit Jack calmement, « ferme les yeux, compte jusqu'à 30 et ne les ouvre pas avant que je te le dise. » La petite fille enfouit son visage dans l'épaule de sa mère. Le chef rit. « Tu te prends pour un héros de film d'action? Ce n'est pas un film. » Jack ramassa le badge métallique sur la table et le remit dans son portefeuille. « Tu as raison, dit-il. Dans les films, le héros parle trop. » Puis il bougea. Ce qui se passa ensuite fut décrit plus tard par Clara comme impossible. Jack n'était pas rapide, il était instantané. Le premier homme brandit une batte. Jack esquiva et enfonça son poing dans le plexus solaire de l'homme. L'homme halta et lâcha son arme. Le deuxième homme arriva par le côté. Jack pivota, attrapa le pied de biche en plein élan, le lui arracha et frappa l'homme genou, et celui-ci s'est effondré en hurlant. Le troisième et le quatrième ont attaqué ensemble. Jack a utilisé leur élan contre eux, a balayé l'un contre l'autre, et ils se sont écrasés contre le mur. Le cinquième homme a hésité, mais pas Jack. Il a comblé la distance en 2 pas, un coup de poing net et précis, et l'homme s'est effondré. 30 secondes, 5 hommes à terre, le chef se tenait seul, sa confiance disparut. Jack s'est approché lentement de lui. « Qui êtes-vous » a balbutié le chef, la était glaciale. « Quelqu'un que vous auriez dû laisser tranquille. » Le chef se retourna pour s'enfuir, mais la porte s'ouvrit avant qu'il ne puisse l'atteindre. 6 policiers, armes à la main. « Ne bougez plus! Tout le monde à terre! » Jack leva les mains et recula. Les policiers se précipitèrent à l'intérieur, virent les hommes à terre, virent Clara et Lily, virent Jack. Un policier attrapa Jack et le poussa contre le mur. « Vous êtes en état d'arrestation pour agression. » Clara se leva. « Non, il nous a sauvés. Ces hommes m'ont attaqué. » Mais le policier ne l'écouta pas. Il menotta Jack les mains dans le dos. Un autre policier s'agenouilla à côté des hommes inconscients et vérifia leur pouls. « Capitaine, dit-il, ces types font partie de l'équipe Markov. Nous avons des mandats d'arrêt contre 3 d'entre eux. » Le capitaine, un homme grand aux cheveux gris, s'approcha de Jack. « Qui êtes-vous? » Jack ne répondit rien. Le capitaine fouilla les poches de Jack, trouva le portefeuille, l'ouvrit et vit le badge. Ses yeux s'écarquillèrent. « Unité Echo », murmura-t-il. La pièce devint silencieuse. Tous les officiers arrêtèrent ce qu'ils faisaient. Le capitaine fixa Jack du regard. Ils nous ont dit que personne n'avait survécu à cette mission à Istanbul en 2015. Jack soutint son regard. Ils avaient raison. Je n'ai pas survécu. J'ai juste continué à respirer. Le capitaine retira lentement les menottes. « Monsieur, dit-il doucement, nous n'avions aucune idée. » Clara s'avança, la voix tremblante. « Echo Turner, vous êtes Echo Turner. » Jack se tourna vers elle, perplexe. Les mains de Clara tremblaient. « Mon père, Richard Lane, était à Istanbul il y a 10 ans. » Tremblait. « Mon père, Richard Lane, était à Istanbul il y a 10 ans. Il était sous-traitant pour le gouvernement.
Il y a eu une explosion dans son hôtel. Il a dit qu'un soldat nommé Turner l'avait sorti du feu et était resté avec lui jusqu'à l'arrivée des secours. Elle regarda le badge dans la main du capitaine. Il n'arrêtait pas de dire « Echo m'a sauvé la vie. Je pensais que c'était un nom de code. Je ne savais pas que c'était réel. » L'expression de Jack s'adoucit. Richard Lane. Je me souviens de lui. Il avait une photo d'une petite fille dans son portefeuille. Il me l'a montré pendant que nous attendions les hélicoptères. Les yeux de Clara se rempliront de larmes. C'était de moi. La pièce redevint silencieuse. Lily leva les yeux vers sa mère. « Maman, c'est un super-héros? » Clara sourit à travers ses larmes. « Oui, mon bébé, c'est un super-héros. » Jack secoua la tête. « Je suis juste un homme qui se trouvait au bon endroit. » Le capitaine posa une main sur l'épaule de Jack. « Épaule. Vous avez sauvé beaucoup de gens ce soir, Turner. Nous nous occuperons du reste. » Alors que les policiers arrêtaient les hommes inconscients, Clara s'approcha de Jack. « Je ne sais pas comment vous remercier, dit-elle. » Jack regarda Lily. La petite fille souriait maintenant, en sécurité. « Vous venez de le faire, dit-il doucement. » La police boucla les lieux. Les ambulanciers arrivèrent. Ils examinèrent Clara et Lily. Elles avaient des blessures légères, rien de grave, mais Clara refusa d'aller à l'hôpital. « Je dois d'abord m'assurer que ma fille se sente en sécurité, » dit-elle fermement. Le capitaine acquiesça. « Nous comprenons, Zal Lane. Nous aurons besoin de vos dépositions demain. » Il se tourna vers Jack. « Et vous, Turner, nous aurons également besoin de votre déposition, mais officieusement. Merci pour ce que vous avez fait ce soir. » Jack acquiesça silencieusement tandis que les agents emmenaient les hommes arrêtés. L'un d'eux cracha sur Jack. « Tu es mort, vieil homme. Le patron te retrouvera. » Le capitaine poussa l'homme en avant. « Continuez à marcher. » Clara les regarda s'éloigner, puis se tourna vers Jack. « Le patron, dit-elle doucement, c'est mon ex-mari, Marcus Lane. » Jack haussa un sourcil. « Lane, le même nom de famille. Je l'ai gardé pour des raisons professionnelles, » expliqua Clara. « Marcus et moi avons divorcé il y a 6 mois. Il ne l'a pas bien pris, surtout quand j'ai obtenu la garde exclusive de Lily et le contrôle de l'entreprise. » Elle fit une pause et baissa la voix. « Il a juré qu'il me détruirait. Je pensais qu'il parlait de sabotage commercial. Je ne pensais pas qu'il le ferait vraiment. » Sa voix se brisa. Lily serra la jambe de sa mère dans ses bras. « Tout va bien, maman. Le protecteur nous a sauvés. » Jack s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Lily. « Tu as été très courageuse ce soir. Ta maman a de la chance de t'avoir. » Lily sourit, puis elle regarda le badge que le capitaine tenait toujours dans sa main. « Que signifie Echo? » Jack hésita. Le capitaine rendit le badge à Jack. C'était son indicatif dans l'unité Echo. Chaque membre avait un rôle. Turner était le bouclier, il protégeait les gens quand personne d'autre ne le pouvait. Les yeux de Lily s'écarquillèrent, comme s'il s'agissait d'un super-héros. Jack secoua la tête. « Non, les super-héros n'existent pas. Je suis juste quelqu'un qui sait comment aider. » Clara s'essuya les yeux. « Puis-je vous poser une question, Monsieur Turner? » Jack, juste Jack. Elle continua. « Pourquoi avez-vous arrêté d'être un protecteur? Je veux dire, si vous étiez si doué, pourquoi partir? » Jack se leva et regarda la pluie par la fenêtre. « Parce que j'ai échoué, » dit-il doucement. Istanbul était censé être une simple extraction, sortir les cibles et rentrer à la maison. Mais quelqu'un a divulgué notre position et nous avons été pris en embuscade. Il serra la mâchoire. « J'ai sauvé 3 personnes cette nuit-là, dont votre père, mais j'en ai perdu 7 des miens, de mon équipe, de mes frères. » Le silence s'installa dans la pièce. Jack se retourna vers Clara. « Alors je suis parti, parce que chaque fois que je fermais les yeux, je voyais leur visage et je ne pouvais plus le supporter. » Clara s'approcha. « Mais vous l'avez fait ce soir, vous nous avez sauvés. » Jack croisa son regard. « Ce soir, c'était différent. Ce soir, j'avais le choix. À l'époque, je ne l'avais pas. » Avant que Clara ne puisse répondre, le téléphone de Jack vibra. C'était un SMS de sa fille Ella. « Papa, où es-tu? J'ai peur. Il y a des hommes devant notre appartement. » Jack s'est glacé. Il a regardé le capitaine. « Je dois y aller maintenant. » Le capitaine a froncé les sourcils. « Qu'est-ce qui ne va pas? » Jack lui a montré le message. Le visage du capitaine a pâli. « Ils ont trouvé ton adresse. Marcus doit avoir des contacts dans la base de données de la police. » Jack se dirigeait déjà vers la porte. Clara l'a attrapé par le bras. « Attends,
Tu ne peux pas y aller seul. Si Marcus a envoyé des hommes chez toi, il en enverra d'autres ici. Jack s'est dégagé. Ma fille est là-bas. Je n'ai pas le temps d'attendre. Alors prendre ma voiture, Clara a dit rapidement en lui lançant ses clés. La Mercedes noire est en bas. Vas-y. Jack a attrapé les clés et l'a regardé. Merci. Il a couru. Jack a conduit sous la pluie comme un homme possédé. La Mercedes se conduisait bien, rapide et réactive. Son esprit tournait à toute vitesse. Elle a été seule. Il l'avait laissée chez la voisine, Mademoiselle Chen, une vieille femme gentille mais sans défense. Si les hommes de Marcus lui faisaient du mal, Jack chassa cette pensée de son esprit. Il devait se concentrer pour arriver là-bas et régler le problème. Il arriva à son immeuble en 8 minutes, alors que le trajet durait normalement 15 minutes. Il les vit immédiatement. 2 SUV noirs garés à l'extérieur, moteur en marche, 4 hommes debout près de l'entrée, l'un fumait une cigarette, un autre vérifiait son téléphone. Jack se gara dans la rue, sortit silencieusement et s'approcha dans l'ombre. Les hommes ne le virent pas avant qu'il ne soit trop tard. Jack se déplaçait comme un fantôme, silencieux et mortel. Le premier homme tomba sans un bruit, d'un coup rapide au cou, il s'effondra. Le deuxième homme se retourna, Jack attrapa son poignet, le tordit et enfonça son genou dans l'estomac de l'homme-ventre. Il haleta. Jack l'acheva d'un coup de coude à la tempe. Le troisième homme comprit enfin ce qui se passait. Il chercha à attraper une arme. Grosse erreur. Jack se rapprocha d'un seul pas, le désarma et utilisa son propre pistolet pour l'assommer. Le quatrième homme s'enfuit. Jack le laissa partir. Il avait des problèmes plus importants. Il sprinta dans l'immeuble, monta les escaliers 3 par 3. Son appartement était au 5e étage. La porte était ouverte. Le cœur de Jack s'arrêta. Il entra prudemment, scrutant et écoutant attentivement. Des voix dans le salon. « Où est ton papa, petite fille? » La voix d'Ella tremblait, mais elle restait provocante. « Je n'ai rien à vous dire. » Un homme rit. « Une petite dure, tout comme ton père, hein? » Jack entra dans l'embrasure de la porte. 3 hommes, l'un tenait Ella par le bras, un autre se tenait près de Mademoiselle Chen, assise et attachée à une chaise. Le troisième était appuyé contre le mur, les bras croisés. L'homme qui tenait Ella leva les yeux. « eh bien, le héros est de retour. » La voix de Jack était calme, d'un calme mortel. « Lâche-le. » L'homme sourit. « Sinon tu vas nous tabasser comme tu l'as fait avec les autres. » Cette fois, on s'est préparé. Turner sortit un couteau et le brandit près du visage d'Ella. Un faux mouvement et elle sera blessée. Jack ne s'y a pas. « Tu ne veux pas faire ça. »« Ah oui, pourquoi pas? » Jack fit un pas en avant. « Parce que si tu lui fais du mal, je ne me contenterai pas de t'envoyer à l'hôpital, je t'enverrai 6 pieds sous terre. » Le sourire de l'homme s'est effacé. Jack a fait un pas de plus. « Tu penses être effrayant parce que tu tiens un couteau? J'ai affronté des hommes armés, des bombes, et pire encore, et je suis toujours là. Un pas de plus, tu n'es rien. » La main de l'homme a tremblé. Jack a frappé plus vite que l'œil ne pouvait le suivre. Il a attrapé le poignet de l'homme-poignet, lui arracha le couteau, libéra Ella et la poussa vers le couloir. Elle courut vers l'appartement de Mademoiselle Chen. Elle a couru. Les 2 autres hommes attaquèrent. Jack était prêt. Il utilisa l'homme armé du couteau comme bouclier et le poussa contre le deuxième agresseur. Ils trébuchèrent tous les 2. Le troisième homme lança un coup de poing. Jack le bloqua et riposta. Le nez de l'homme. Le nez de l'homme se brisa dans un craquement écœurant. Jack pivota et donna un coup de pied dans la poitrine du deuxième homme. Celui-ci fut projeté en arrière et heurta le mur. Il ne se releva pas. Le premier homme, celui qui avait le couteau, se remit debout précipitamment et se jeta sur Jack. Jack fit un pas de côté, attrapa son bras et le fit basculer par-dessus son épaule. L'homme s'écrasa sur la table basse. Jack se tenait debout au-dessus de lui, respirant calmement. « Dis à Marcus que ça s'arrête maintenant. Sinon, la prochaine fois, je viendrai le chercher. » L'homme acquiesça frénétiquement. Jack délia Mademoiselle Chen. « Ça va? » Elle acquiesça, les larmes aux yeux. « Votre fille a été très courageuse. Elle n'a pas pleuré une seule fois. » Jack sourit. « Elle est forte. » Il trouva Ella cachée dans l'appartement de Mademoiselle Chen. Elle courut vers lui. « Papa. » Jack la serra fort dans ses bras.
Je suis là, ma chérie. Je suis là. Tu es en sécurité maintenant. Elia leva les yeux vers lui. Tu es vraiment un protecteur, n'est-ce pas? Jack embrassa son front. Seulement pour les personnes que j'aime. Le lendemain matin, la nouvelle fut annoncée. Un père célibataire et ancien combattant sauve une PDG d'une intrusion à son domicile. Toutes les chaînes d'information en parlèrent. Tous les sites web en firent état. Les réseaux sociaux explosèrent. Le visage de Jack était partout. Il détestait ça, mais Clara avait insisté pour que cela soit rendu public. Les gens doivent savoir ce que tu as fait, avait-elle dit, et Marcus doit savoir qu'il ne peut pas se cacher. À midi, Marcus Lane était arrêté et accusé de complot, d'agression et de tentative d'enlèvement. Les preuves étaient accablantes. Ces hommes avaient parlé, fait des déclarations et tenté de conclure des accords. Marcus allait passer un long moment en prison. La police avait découvert d'autres éléments. Marcus avait engagé ses hommes des mois auparavant, tout planifié, harcelé Clara, menacé des témoins et tenté de saboter son entreprise. Tout était désormais documenté. Clara a tenu une conférence de presse devant le siège de Lane Enterprises. Les journalistes se sont précipités vers Mademoiselle Lane. « Que pensez-vous de l'arrestation de votre ex-mari? » La voix de Clara était calme. « Je me sens soulagée et reconnaissante. Reconnaissante envers Jack Turner, qui a risqué sa vie pour me protéger, moi et ma fille. Est-il vrai qu'il faisait partie d'une unité militaire d'élite? Oui, l'unité Echo, l'une des équipes de protection les plus décorées de l'histoire. Et ce soir, j'annonce que Lane Enterprises rendra hommage à M. Turner en le nommant notre gardien de l'année. » La foule a éclaté en applaudissements. Jack se tenait à l'arrière, mal à l'aise, Ella à ses côtés. « Papa, tu es célèbre » a chuchoté Ella. Jack a soupiré. La célébrité est surfaite. Mais quelque chose a alors changé. Des gens dans la foule ont commencé à s'approcher de lui. Pas des journalistes, mais des gens ordinaires. Une jeune femme lui a serré la main. « Merci d'avoir montré à ma fille que les héros existent vraiment. » Un homme plus âgé lui a tapoté l'épaule. « J'ai moi aussi servi dans une unité différente, mais je sais ce que vous avez sacrifié. Merci d'être revenu quand cela comptait. » Un enseignant s'est approché. « Mes élèves ont parlé de vous toute la journée. Vous les avez inspirés. Vous leur avez montré que le courage existe vraiment. » Un petit garçon d'environ 6 ans a levé les yeux vers Jack avec de grands yeux. « Quand je serai grand, je veux être comme vous. » Jack s'est senti ému. « Alors sois gentil, sois courageux et protège les gens qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. » Le garçon a acquiescé sérieusement. Même les voisins de Jack se sont approchés. Monsieur Chen, qui auparavant se contentait de saluer Jack d'un signe de tête, lui a serré fermement la main. « J'ai toujours su que tu avais quelque chose de spécial. Merci d'avoir protégé ma femme. » Madame Rodriguez, du 2e étage, a apporté des biscuits faits maison pour Jack et Ella. « Tu es une bénédiction pour cette communauté. » Le concierge, qui se plaignait autrefois des retards de loyer, avait maintenant l'air embarrassé. « Je suis désolé d'avoir douté de toi, Monsieur Turner. Tu es le bienvenu ici aussi longtemps que tu le souhaites. » Jack sentit quelque chose changer en lui. Pendant 10 ans, il s'était caché, honteux, brisé, mais maintenant, en voyant ces visages, en ressentant leur gratitude, il comprit quelque chose. Il n'était pas brisé, il était en train de guérir. Alors que la foule se dispersait, Clara s'approcha avec Lily. « Je pensais ce que j'ai dit, » lui dit Clara. « Tu as sauvé plus que nos vies, tu nous as donné de l'espoir. » Lily tendit à Jack un morceau de papier, un dessin représentant 2 silhouettes de personnages se tenant la main, un grand et un petit. « C'est toi et moi, » dit Lily timidement. « Tu es mon héros. » La gorge de Jack eut la gorge serrée. Il prit le dessin avec précaution. « Merci, Lily, je le garderai pour toujours. » Clara sourit chaleureusement. « Nous aimerions vous inviter, toi et Ella, à dîner pour vous remercier comme il se doit. Pas pour affaire, pas de manière formelle. Juste nous, juste en famille. » Jack regarda Ella. Elle acquiesça avec enthousiasme, les yeux brillants d'excitation. « Nous aimerions beaucoup, » dit Jack. Ce soir-là, les informations montrèrent des images de Marcus conduit au tribunal. Son costume coûteux ne pouvait cacher sa défaite. Jack regardait depuis son appartement. Ella endormie sur son épaule. Justice avait été rendue et pour la première fois depuis des années, Jack Turner eut l'impression de pouvoir à nouveau respirer. Une semaine plus tard, Jack et Ella arrivèrent à l'appartement de Clara.
C'était magnifique, avec ses baies vitrées et les lumières de la ville qui scintillaient en contrebas. Mais ce qui frappa le plus Jack, c'était à quel point cela semblait normal. Lily et Ella jouaient avec des poupées dans le salon en riant et en inventant des histoires. Clara cuisinait dans la cuisine, un repas simple, des pâtes et une salade, rien d'extraordinaire. Je ne suis pas une grande cuisinière, admit-elle, mais je voulais que ce soir, on se sente comme à la maison. Jack sourit, c'est déjà le cas. Ils mangèrent tous les quatre ensemble, discutant et partageant des anecdotes. Lily parla à Ella de son école. Ella parla à Lily de ses livres préférés. Clara et Jack les regardaient, deux parents célibataires, deux combattants trouvant la paix dans les moments les plus simples. Après le dîner, Clara tendit une enveloppe à Jack. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Ce n'est pas un paiement » répondit-elle rapidement. « C'est un geste de gratitude. » À l'intérieur, il y a une bourse d'études pour Ella, pour l'université, pour tout ce dont elle aura besoin. Jack secoua la tête. « Je ne peux pas accepter cela. »« Vous l'avez déjà fait, » dit Clara. « Tu m'as donné un avenir avec elle, laisse-moi donner celui d'Ella. » Jack regarda l'enveloppe, puis Ella qui riait avec Lily. Il acquiesça. « Merci. » Lily accourut, tenant quelque chose de petit dans sa main. « Monsieur Jack, j'ai fait ça pour vous. » C'était un bracelet avec des perles colorées au centre et un petit charme en métal sur lequel était inscrit « Protecteur ». Jack s'agenouilla et la laissa l'attacher autour de son poignet. « Je le porterai tous les jours, promit-il. » Lily rayonna, puis elle le serra fort dans ses bras. Jack ferma les yeux et la tint doucement. C'est pour ça était la raison pour laquelle il l'avait fait. Pas pour les médailles, pas pour la reconnaissance, mais pour cela. Plus tard, alors que Jack et Ella rentraient chez eux en voiture, Ella le regarda. « Papa, tu es heureux? » Jack lui jeta un coup d'œil. « Pourquoi tu me demandes ça? Parce que tu souris plus maintenant, comme si tu n'étais plus triste. » Jack se pencha vers elle et lui serra la main. « J'y arrive, ma chérie, grâce à toi. » Elle y a souri. « Et mademoiselle Clara et Lily, on est comme une famille maintenant, n'est-ce pas? » Jack y réfléchit. « Une famille, non pas par le sang, mais par choix, par les moments qui comptent. »« Oui, » dit-il doucement, « pense que nous le sommes. » Cette nuit-là, Jack était assis seul dans son appartement, le badge métallique de l'unité Echo posé sur la table à côté de lui. Il le prit et passa son pouce sur la surface usée. Pendant 10 ans, il avait porté le poids de la culpabilité. Mais ce soir-là, il ressentait quelque chose de différent. La paix. Il murmura dans la pièce silencieuse. « Avant, je protégeais des personnes importantes avec des armes et des caméras. Maintenant, je protège ce qui compte le plus, les petits sourires que le monde oublie de protéger. » Dehors, la pluie avait cessé, les lumières de la ville scintillaient, et pour la première fois depuis longtemps, Jack Turner a dormi sans faire de cauchemar. Abonnez-vous si vous croyez que les héros marchent encore discrètement parmi nous.